Coucou, donc on se retrouve. Donc si tu as maintenant mis en route cette vidéo, c'est que tu as terminé le jeu numéro 1 à la page 143. Alors, la première question c'était petit a, cherche dans les deux premiers vers du poème des mots de sens opposé. Alors on va aller voir les deux premiers vers du poème. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il y a deux mots qui sont de sens opposé, c'est-à-dire qui veulent dire le contraire. Eh bien, je pense que tu les as trouvés, tu as raison. Oui, tu as raison, c'est non et oui. Non, c'est bien le contraire de oui. Oui, c'est le contraire de non. Il fallait faire la même chose en petit b dans les deux derniers vers. Donc je descends vers les deux derniers vers, et là je peux lire « Sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur ». Oui, tu as raison. Le malheur, c'est bien le contraire du bonheur, ou le bonheur, c'est le contraire du malheur. Et enfin, il y avait le verbe aimer. Et pour le verbe aimer, là, moi je vais te remettre sur le tableau pour que je puisse écrire en même temps, parce que là, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, pour trouver le contraire du verbe aimer, il y a peut-être des élèves qui ont écrit pas aimer. Pas aimer comme ça. Alors non, ça n'existe pas, on ne peut pas dire ça. Et si on veut dire pas aimer, c'est pas aimer, ça va être ne pas aimer. Ne pas aimer, c'est bien le contraire de aimer, mais là il n'y a pas qu'un seul mot, il y a trois mots. Alors tu avais le droit de répondre ne pas aimer, mais attention à l'orthographe que tu as utilisée. Il faut bien écrire ne, N-E, pas, P-A, aimer, A-I-M-E-R. Voilà, donc tu pouvais répondre, oui, c'est une bonne réponse, hein. Aimer, le contraire, ça peut être ne pas aimer. Alors après, très souvent là, quand on va jouer avec les contraires, moi, je vais te demander d'essayer de jouer avec qu'un seul mot. Donc là, si par exemple, là c'était la première fois qu'on joue ensemble, donc ça c'est une bonne réponse, c'est gagné pour toi. Mais à partir de maintenant, j'aimerais qu'à chaque fois qu'on joue avec un mot, eh bien, quand je te demande son contraire, je veux pas que tu mettes ne pas aimer, ou je veux pas que tu mettes plusieurs mots. Je veux que tu trouves à chaque fois un seul mot. Alors là, avec aimer, si on cherche un seul mot, qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme contraire? Si je n'aime pas du tout, c'est peut-être ne pas du tout aimer, c'est... Ah oui, oui, t'as raison, il peut y avoir détester. Détester, tu l'as peut-être écrit. Détester. Ne pas du tout aimer quelqu'un, par exemple. Ou, ah, ça peut être haïr. Haïr. C'est quand on n'aime pas du tout quelqu'un. Haïr. Dans ceux que tu peux connaître aussi, il peut y avoir également déplaire. C'est ne pas plaire. Et puis il y en a d'autres, mais je pense que là, comme exécrer, etc., mais ça m'étonnerait que tu les aies notés, puisque ce sont des verbes qu'on n'utilise pas beaucoup et qui restent assez difficiles, assez complexes pour toi. Alors donc si tu as trouvé un de ceux-là, moi je te dis bravo. Si tu en as peut-être trouvé un autre, eh bien tu peux demander tu peux m'envoyer un petit message, parce que maintenant je pense que certains d'entre vous sont capables de me répondre avec le mail, pour me dire, moi j'avais trouvé ça en plus. Ou envoyer un petit SMS pour dire, sur mon numéro de téléphone portable, pour dire, eh bien moi j'avais trouvé ça aussi en plus. Mais voilà. On va se retrouver tout de suite pour un jeu ensemble qu'on va faire à l'oral, et puis ensuite comprendre la leçon sur les contraires. Je te dis à tout de suite.